à commencer. Allez, on ouvre ce petit carton pour voir le contenu. En compagnie de ma chère assistante Camille, on va passer à l'ouverture de ce petit carton spécial. Le Merry Christmas 2019, frérot. 3 sous verts. Il aurait fallu un 3e luron pour nous aider. Ensuite, vous avez un petit fascicule très sympathique à lire. Alors vous avez en fait tous les jours une énigme à résoudre. Je vais vous expliquer, les gars. On va essayer de sortir. Ah, ça a pris 15 kilos, frérot, 15 kilos. Voici la devanture de ce magnifique Merry Christmas. À l'arrière, tu vas voir une sorte d'immeuble sympathique avec les réponses en bas. Si t'as pas envie de jouer, on va pas les montrer. Alors, comme je t'ai expliqué sur le fascicule, tous les jours, tu as une petite énigme à trouver selon les images qu'il y a devant. Alors, on va commencer par le premier jour. N'oubliez pas que nous sommes le jour 7. Donc il y aura une dégustation du jour 1 et du jour 7. Ensuite, nous reprendrons ça tous les jours, frérot. Jour numéro 1, on nous dit que c'est tout simplement rendez-vous sur la place départ. Viens, assistante. Le numéro 1 est là, tu vois. 1. Start. En numéro 2, on nous dit au pays du soleil levant, le poids des cartons de bière est une mince affaire. Le soleil levant, tu entends quoi par là? Le Japon. Je les ai déjà trouvés. Regardez, ces gros lards de sumo en train de soulever le carton de bière. Ce qui veut dire que c'est le numéro 2. Et que c'est une bière qui vient du Japon, du soleil levant. Toujours on nous dit gare au Yeti. Alors il suffit tout simplement de trouver un Sasquatch dessus. Je l'ai trouvé, il est ici. Le Sasquatch, le Bigfoot. En jour 4, on dit enfin un dragon à la télé qui ne sort pas de Game of Thrones. J'ai cherché et j'ai trouvé ici une télé avec un dragon viking. Ce qui veut dire que c'est une bière qui vient du nord, très certainement du Danemark. Big up, Gotha. En 5, on nous dit retrouver le meilleur boxeur du monde animal. Qui est le meilleur boxeur du monde animal? Le kangourou, frérot. Le kangourou. En 6, on nous dit olé, attention pour les charges. Olé, bien sûr, chercher un matador. On l'a trouvé. Un matador ici. Ce qui veut dire que c'est une bière espagnole, frérot. En 7, les Belges ont toujours la frite. Big up aux Belges qui regardent la vidéo. On a trouvé un Belge à la coiffure typique du drapeau belge avec une frite dans la main. Maintenant, place à la dégustation. Allez, c'est parti. On l'ouvre. Le numéro 1. Première bière. Produit Cocorico. Numéro 2. Itachi no Nest, made in Japan. Numéro 3. Le Sasquatch. Populous Red Hell. En 4, le dragon qui ne ressemble pas au dragon de Game of Thrones. Saleté. Putain, c'est une canette. Spinning Plates, la canette est magnifique, je trouve. Elle pourrait même servir de décoration, frérot. En 5, le meilleur boxeur du règne animal. Non, 4 pins. En 6, olé, petite bière hispanique. Where is the cookie? Where is the cookie? Où est le cookie? En 7, les Belges ont toujours la frite. Tout ce que je sais, c'est que c'est une Aden à édition limitée. Excusez-moi, mais ce n'est pas une Aden, mais une Adrienne. Adrienne! Je vais vous expliquer en fait ce qui a marqué sur les petits volets une fois ouverts. Tout simplement, bon, le numéro 1, on va prendre cette petite fenêtre en exemple. Le 04. Alors, ça vous dit servir à température entre 6 et 8 degrés. Donc la température optimale pour la déguster avec plaisir.
vanilla dessert. Donc ça vous dit en fait avec quoi la déguster comme plat au mieux. Donc ici on nous dit, eh ben dessert à la vanille. On va commencer par la première. Imperial French Saison est une bière sèche, houblonnée, inspirée des bières de saison du Hainaut français. Ah, santé. Voyons sa petite robe. En tout cas, elle a une très belle robe blonde, une belle mousse, bien vivace. Et une odeur. Santé les gars. C'est une bonne bière blonde. Tu en penses quoi, Camille? Non, j'aime pas trop celle-là. T'aimes pas? Non. Bon. Ben, 1 point pour Mob 11, 0 pour Camille. Allez, on va ouvrir la bière japonaise. C'est une bière qui porte le nom de Hitachino. Non. Camille, assistante, dis-moi, qu'est-ce que ça sent comme fruit asiatique? Litchi. Ça sent le litchi, frérot. Prends-en de la graine, Bob le plagieur. Hitachino, frérot. Hitachino. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Ouais, celle-là, j'aime bien. C'est une bière blonde avec un petit zeste de litchi. Vraiment succulent. Sur les papilles. On va enfin ouvrir la troisième bière. La Popples. Popples. Ah, ça sent la châtaigne. Je t'avoue, frérot, que la chaleur commence à monter. C'est une bière ambrée, ça se voit. Rien qu'à sa robe. Wow. J'aime pas les bières ambrées, frérot, mais elle a un petit truc, je sais pas. Un goût d'érable, je n'en sais rien. Ça me rappelle les crêpes au sirop d'érable. Le bon vieux tonton du Canada. À présent, nous allons tester la Tiny Rebel, Spining Plats. Ça serait apparemment une espèce d'alliance entre l'Angleterre et les États-Unis. Spining Plats. Alors, ce qu'on nous dit très brièvement, ça serait quelque chose de tropical milkshake. À première vue, ça paraît bizarre. On va tester pour voir si c'est vraiment chelou. Alors, à première vue, ça sent l'ananas, frérot. Une odeur surprenante pour une bière, je n'ai jamais senti ça. C'est une belle blonde, avec une belle robe et une mousse digne d'un sénateur. Ça sent à fond. Ça sent... Ça a vraiment un goût d'ananas. Très léger, subtil, mais juste ce qu'il faut pour une bière blonde. Ma chère Camille, alors tu en penses quoi de celle-ci? Non, j'aime bien. Tu aimes bien? Dis à nos internautes. Oui, elle est bonne. On va maintenant passer à la capine, frérot. La capine. Puis qu'on a bu litchi et pineapple, donc ananas, j'ai l'impression qu'elle sent toute l'ananas. Elle vient d'Australie, le pays des boxeurs kangourous. Santé, Camille. J'ai l'impression que ça vous litchi encore. Si, elle a rose encore. C'est chaud. Ça a un goût de rose. T'as dit quoi alors? C'est pas mauvais. Pas dégueu quoi. Ça. 1 point partout. La capine. Nous allons passer maintenant à la bière espagnole. Elle s'appelle Where is the cookie? Où est le cookie? Tu regardes sur le côté, frérot, ça nous dit... Ouais, non, ça donne pas envie du tout. Spéculoos, orange, cocoa, épices. Where is the cookie? Where is Brian? Brian in the kitchen. Ouh, déjà, rien qu'à la robe, c'est ambré. L'odeur est pas dégueu, mais est-ce que le ramage va se rapporter au plumage? Ouais, Camille, goûte-moi ça. On dirait un médicament. On dirait un médoc. En fait, on sent vraiment le goût du spéculoos, frérot. Oh. C'est assez dérangeant. Je suis pas pro bière ambrée, je suis plutôt bière blonde du Seigneur. Ça passe. Tu vois, il y a un petit quelque chose, mais il y a une amertume qui me dérange. C'est très certainement le spéculoos. Quelle idée de mettre un goût de gâteau là-dedans.
On passe à la dernière, frérot. Une bière belge. La Adrienne. Alors à l'odeur, c'est très fruité. C'est une blonde ultra légère. Ouais. Elle a une robe un petit peu jaunâtre. Je sais pas. Vu comme c'est fruité, je sens le citron, la citronnade de Mamie. Tiens, ma chère Camille, tu vas nous dire ce que t'en penses. Alors, tes impressions, Camille? Oh, ça va, elle est bonne, hein. Ouais, j'aime bien. Est-ce que c'est fruité, comme j'ai dit? Est-ce que tu sens le fruit? Un peu. Un petit peu, ouais, j'aime bien. Santé, les gars. Celle-là est bonne. Hein. Je vais être cash, pour moi, c'est la meilleure qu'on ait bu. Pour l'instant. La japonaise au litchi rose était excellente, mais celle-là c'est la plus fraîche en fait. Je sais pas, elle est rafraîchissante, elle est fruitée. Elle rafraîchit. Elle hydrate. Elle hydrate, elle a vraiment un goût. Ouais, vraiment, je sais pas, elle est fruitée. La robe, regardez la robe, les gars, la robe. Elle est claire, elle est super bonne, ouais. C'est une limonade. C'est quoi à dire, mais les Belges sont encore numéro 1 sur la bière. C'est con, mais ils sont encore numéro 1, frérot. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. On était en compagnie de ma chère petite Camille. Est-ce que tu as aimé les bières, Camille? Oui, c'était pas mauvais. C'était pas dégueu, hein? Bon, j'espère que cette première édition du Beer Christmas vous a bien plu, les gars. C'était vraiment sympa, hein? À part quelques bières qui étaient franchement dégueulasses à vomir, hein? On s'est régalé surtout la dernière, la bière belge. Big up à vous, les Belges, franchement, vous déchirez tout. Donc si ça vous a plu, les gars, lâchez un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu, maman? Un gros pouce bleu si ça vous a plu pour la future édition, les gars, qui se déroulera demain soir, vous avez compris, une édition par jour. À présent, là, vous comprenez, on a ramassé cette bière à dégommer, c'était un petit peu tendu. Allez, à plus les frérots.